je vous présente, je m'appelle Martine, j'habite le quartier de Kérourien, je suis bénévole et en tant que rédactrice, je dois rencontrer une fois par mois les rédacteurs des autres quartiers, c'est-à-dire de Pont-à-Nézen et de Kéréderne, afin d'établir une grille sur les programmes sur lesquels on va travailler pour le journal télévisé. Je vais vous expliquer en fait comment que ça se passe, c'est pas dur parce que demain, le journal télévisé, c'est celui de mon quartier. Je vais donc arriver le matin. Bon, j'ai déjà bien sûr pris connaissance de tous les sujets qui vont être abordés avec les invités. Je vais les accueillir. Je vais également du coup leur proposer de m'entretenir avec elles environ 10 minutes, un quart d'heure, de façon à prendre connaissance de ce qu'elles vont dire et d'essayer de les mettre à l'aise et de me mettre à l'aise aussi d'ailleurs. C'est pas toujours simple. Et ensuite, donc, quand on est au point, alors là, après on passe sur le plateau télévisé avec les 3 caméras, les appareils photo, et c'est là que des fois les choses se compliquent. Donc il faut qu'on se mette à l'aise. Et je tiens d'ailleurs à remercier Rémi, que je vois là-bas, parce que la première fois que j'ai dû passer sur ce plateau télé, il m'a fait couper 10 fois pour dire une phrase, on coupe, on coupe. Je suis sortie, j'ai dit non, c'est pas pour moi, c'est trop professionnel, mais grâce justement à son professionnalisme, eh ben, j'ai gardé des conseils qu'il m'a donnés. Je ne suis pas encore tout à fait à l'aise, mais je pense que je progresse. Et merci beaucoup Rémi pour ça. Et d'ailleurs, je vous donc Malika, après vous annonce donc voilà, dans son comme quartier. c'est bien dit Martine, pour l'instant on essaye de faire connaissance parce qu'on est au tout début du projet. Et là, demain, c'est eux qui vont faire le tournage TV de nos quartiers à Kérourien. Et nous sommes invités donc à aller chez eux pour tourner le plateau qui concerne Kéréderne. Donc nous travaillons, moi et André-François, en collaboration avec tous les participants parce que la communication c'est l'échange en premier lieu avec tous les participants, que ce soit salariés, porteurs de projets ou bénévoles. Et on a établi un plan de communication qui se compose en 5 parties essentielles. C'est au début le diagnostic et analyse par cible. Donc on a analysé les cibles du projet par catégorie, par quartier, établir les plus, les moins, les freins, les contraintes. La priorité, c'est de connaître notre cible principale que sont les habitants. Et en compulsant plusieurs travaux déjà réalisés, ne serait-ce que par Elodie, par exemple, sur le quartier de Kéréderne, ou par les CUX, tout ça, on se rend compte qu'on a besoin d'informations sur les quartiers qui sont essentiels pour pouvoir développer notre activité. Ne serait-ce que savoir si les gens sont bien câblés. Est-ce qu'ils savent qu'ils peuvent bénéficier de l'Internet gratuit dans les quartiers, comme ne serait-ce que déjà sur Kéréderne, parce que moi je connais bien Kéréderne. Est-ce que les gens sont câblés? Est-ce que les gens savent utiliser Internet? Est-ce qu'ils savent utiliser un ordinateur? On a besoin d'avoir des réponses bien précises là-dessus, parce que ça ne sert à rien si on a affaire à une population qui ne sait pas comment utiliser l'ordinateur. Donc là, il faut qu'on trouve un moyen de pouvoir les sensibiliser à ce projet. Donc là, on travaillera probablement avec les AMAR, par exemple. On a besoin de cette connaissance pour pouvoir proposer aux gens quelque chose dans lequel ils vont pouvoir se retrouver. Aujourd'hui, l'objectif principal de nous, c'est de faire des formations, de partager un peu toutes ces connaissances, pour mettre à niveau tout le monde qui va participer, pour donner des accréditations qui garantissent que les gens qui vont participer, qui vont travailler avec nous, et on peut faire des reportages au niveau des cadrages, des sons, des montages, de la lumière, tout ça. On participe avec le soutien des gens de l'association CKRSA qui sont ici. Et ils sont présents toujours avec tous les plateaux, ils mettent en place des matériels pour que nous pouvons faire tous les tournages. Aussi les gens de Boucheton Cartier à niveau logistique qui partent avec Claude, avec moi, travaillent beaucoup. Et donc le but c'est que dans chaque quartier on arrive à avoir un tournage, à récupérer des salles, à bien accueillir les gens, au café, voilà, puis le repas de midi et aussi que les personnes qui doivent venir se faire interviewer ou qui font une émission soient là à l'heure et que soit présenté à la personne qui va les interviewer.
et que tout se passe bien, quoi. C'est ça le but du jeu. Et pour le moment, ça se passe très bien. Ça va être de développer, en lien avec les autres commissions, notamment celle de la formation, les 3 niveaux de certification, enfin de mener une espèce de stratégie de formation en fait, un niveau de validation des compétences des bénévoles avec l'accréditation, et puis de réfléchir à comment on peut mettre en place un visa qui pourrait être compatible avec par exemple le visa internet, et potentiellement pouvoir développer un niveau de certification qui puisse être référencé auprès de la région et auprès des autres acteurs. Voilà. C'est comme j'expliquais, on est plus sur le reportage, donc du coup on va aller sur le terrain, filmer, prendre des vidéos, essayer d'aller voir les clients, essayer de faire des interviews aussi, de faire des petits démontages vidéo aussi, comme j'expliquais avec le stage que j'ai participé. Et donc du coup, voilà, donc c'est vraiment un super beau projet et je vous invite tous à participer. J'aurais tenu à remercier aussi Infini avec Odd et Igor. Igor qui a fait tout le développement là, des feuilles de style, CSS, etc. Et Odd qui nous a donné 1h30 de formation à moi-même et à IFM. IFM c'est André-François Meunier, donc on dit IFM parce qu'il parle beaucoup. L'IFM. Donc pour en revenir sur Quartier Libre TV, donc ça c'est l'URL, ce sera quartier libre en minuscule.tv. Donc on a essayé de reprendre toutes les rubriques qui vont être traitées là, à travers les 3 quartiers pour l'instant, parce que peut-être aussi d'autres quartiers seront intéressés par la démarche collaborative de cette télé. Donc c'est quoi comme gâteau? Faut demander à Imen. Un secret professionnel. Comment tu as confectionné ce gâteau, Imen? Avec amour. Avec amour. Beaucoup de passion. Quels sont les ingrédients de ce gâteau? Les ingrédients, c'est l'échange, c'est le partage des compétences, des connaissances, la passion pour ce travail et l'esprit d'équipe. Très bien, il a l'air bon ce gâteau alors. Merci. J'espère.